Le Proche-Orient est-il condamné à une violence éternelle? Le Proche-Orient, c'est d'abord un carrefour géographique entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Carrefour commercial, et d'ailleurs, depuis des millénaires, des grandes puissances ont voulu dominer cette région du monde pour avoir la puissance économique. Ce fut le cas de l'Égypte, d'où le peuple hébreu est sorti. D'ailleurs, le mot hébreu vient d'un verbe qui veut dire sortir. Et cette terre d'Israël qui a ensuite été conquise par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, puis par les Perses en 538 avant Jésus-Christ, puis par les Grecs, puis ensuite, à l'époque de Jésus, par les Romains. Bref, il y a toujours eu des enjeux économiques et politiques. Mais aujourd'hui, l'histoire, c'est comme si elle se poursuivait. C'est comme si elle se répétait. C'est comme si ces enjeux de pouvoir et de puissance étaient encore là au XXIe siècle et que rien, au fond, n'avait changé. Sauf que pour nous, chrétiens, eh bien, le Proche-Orient, c'est bien plus qu'une région économique et politique. C'est une région symbolique. Une région, un carrefour, encore une fois, de civilisation et de religion, puisque les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont été créés dans cette région du monde. Donc nous avons un attachement tout à fait important. Il y a souvent eu des tensions, des croisades par exemple, mais il y a eu aussi des moments de cohabitation. Ce fut le cas par exemple, notamment au Liban, où l'ensemble des religions, d'ailleurs avec une diversité chrétienne incroyable, bien plus qu'ailleurs, a pu cohabiter avec les autres civilisations, les autres religions en paix. Et puis les guerres sont passées par là, notamment à partir de 1975, la guerre au Liban, puis la guerre avec Israël. Bref, tout s'est fracassé. Aujourd'hui, le processus de paix que nous espérions tous, il est lui aussi fracassé. Alors si nous estimons que cette région est pour nous plus qu'une région, qu'elle est un symbole, mieux, qu'elle est un laboratoire de la paix possible et de la coexistence possible, alors ce n'est pas simplement à ces pays de régler ces problèmes. C'est à l'ensemble de la population mondiale de se retourner les manches et d'aller, non pas au combat, non pas à la croisade, mais à soutenir toutes les initiatives de paix. Ce n'est pas simplement une région qui est en jeu, c'est le visage de notre humanité. Nous devons tous nous y engager. Vous pouvez retrouver cet édito et d'autres informations sur réforme.net.